Bonjour! J'aimerais quand même dire qu'il est 18 h et qu'il fait toujours jour, et ça c'est bien. Et j'ai remis la couronne, j'ai eu des réclamations. Voilà. Chapitre 36. Normalement, je serais d'abord allée trouver le père de Meg afin de lui demander sa bénédiction. Mais Thomas Markle était un homme compliqué. Et oui, on sait qu'ils ne s'entendent pas du tout. Meghan et Thomas, c'était même le début des embrouilles. Donc on en apprend plus sur la vie de Meghan. Doria, la mère de Meghan, et Thomas avaient rompu quand Meg avait 2 ans. À partir de là, elle avait partagé son temps entre ses deux parents. Du lundi au vendredi avec maman, le week-end avec papa. Puis pendant une partie de sa scolarité au lycée, elle avait emménagé à plein temps chez son père. Ils étaient très proches. Après ses études universitaires, Meg avait voyagé, mais elle était toujours restée en contact avec Daddy, car aujourd'hui encore, la trentaine passée, elle continuait de l'appeler Daddy. Tu continues à appeler ton père papa, enfin moi le mien je l'appelle pas, mais sinon c'est mon Thomas à moi. Elle l'aimait, elle s'inquiétait pour lui, sa santé, ses addictions, on va tout savoir de Thomas Markle, mais ça lui va bien parce qu'il s'est bien répandu dans la presse, donc ma foi, retour à l'envoyeur. Tout au long de sa participation à Suits, Meghan l'a consulté à propos des éclairages. Parce qu'il avait été directeur photo à Hollywood et il avait gagné 2 Emmy Awards. Donc c'est une Nepo Baby, Meghan. On ne savait pas. Alors globalement, Thomas n'allait pas très bien. Il ne travaillait plus depuis quelques années. Il louait une petite maison dans une ville frontalière mexicaine. D'après Meg, son père était incapable d'encaisser la pression psychologique qu'entraîne la presse lorsqu'elle vous harcèle. La chasse était ouverte depuis longtemps. Et le gibier était quiconque connaissait Meg, de près ou de loin, ses amis, anciens petits amis, ses cousins, même ceux qu'elle n'avait jamais rencontrés, ses employeurs ou collègues passés. Mais quand je l'ai demandé en mariage, la presse est ruée avec frénésie sur le père. Il était considéré comme une prise de choix. Donc les paparazzi ont fait une descente chez lui. Aucune chasse au renard, aucun combat d'ours n'a jamais atteint un tel degré de dépravation. Des inconnus lui proposaient de l'argent, des cadeaux, leur amitié. Comme rien de tout cela ne fonctionnait, ils ont loué la maison voisine et l'ont mitraillé jour et nuit par les fenêtres. Ah, et Harry explique que les paparazzi racontent que Thomas Markle a cloué des planches aux fenêtres de sa maison. Les paparazzi disaient que c'était à cause d'eux, mais en fait, il avait l'habitude de clouer des planches sur ses fenêtres. C'est assez étrange. Un homme compliqué, oui, effectivement. Donc il le suivait partout. Meghan lui disait « Ignore-les, ne leur réponds pas, ils finiront par s'en aller. À condition que tu ne réagisses pas, c'est ce que le palais conseille de faire. » Qui n'a pas écouté les conseils? Sacré Thomas. Chapitre 37. Le palais semble incapable de choisir une date ou un lieu pour le mariage de Meghan et Harry. En attendant, ils partent en voyage de fiançailles. Angleterre, Irlande, Écosse, Pays de Galles, on a traversé le Royaume-Uni de long en large pour présenter Meg au public. Les foules étaient dingues d'elle. Meg, Diana t'aurait adoré. J'ai entendu des femmes crier cela maintes et maintes fois. Un contraste absolu avec le ton et la teneur des tabloïds, mais aussi un rappel, la presse, ce n'est pas la réalité. Mais bravo Harry, il s'en rend compte donc à la page 623. C'est bien. Donc il appelle William pour lui demander son avis et lui demander où est-ce qu'il devrait se marier avec Meghan. Il lui dit qu'il avait songé à Westminster Abbey. Pas bon, c'est là que nous nous sommes mariés. Très bien, Saint-Paul, trop grandiose. En outre, c'est là que papa et maman se sont mariés. Oui, tu as raison. Il a suggéré Tedbury. J'ai grommelé Tedbury, la chapelle près de Highgrove, sérieusement, Willy. Combien de personnes tiennent là-bas? Ce n'est pas ce que tu voulais, un petit mariage tranquille? En fait, on aurait voulu s'enfuir, bah oui. Pieds nus, au Botswana, un ami pourrait célébrer la cérémonie, c'était notre rêve. Mais ce n'était pas à nous d'en décider. On attendait de nous que nous partagions ce moment avec d'autres personnes, alors il fallait qu'on trouve un lieu avec suffisamment de place. C'est terrible. C'est terrible, ils vont devoir avoir un mariage princier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est abominable. Ils auront une des plus belles églises d'Angleterre. Quelle horreur! Les pauvres, alors qu'ils voulaient se marier comme des poumadadis pieds nus. Chapitre 38. Harry demande au palais quand est-ce qu'ils vont se marier. Ils ont fini par nous proposer une date, mai 2018. Et ils ont accepté notre requête quant au lieu, la chapelle Saint-Georges. Une fois ceci réglé, nous avons fait notre première apparition publique avec Willy et Kate. Ah, février 2018. Je crois que je sais ce que je vais lire.
Nous étions tous les quatre sur scène tandis qu'une femme nous posait des questions conciliantes devant un auditoire assez important. La fondation approchait de son 10e anniversaire et on évoquait son passé, tous en se projetant dans l'avenir, bon on s'en fout. Donc ils sont tous les quatre, ils parlent de leur fondation. Voilà, c'est ce que font les riches, ils ont des fondations, ils répondent aux questions, ils sont très bien habillés. Et moi j'aimerais beaucoup faire ça, je sais pas où est-ce qu'on postule. Parce que j'aime bien m'habiller, vous avez vu j'ai des petits strass, j'ai une petite couronne, voilà. J'aime bien parler, donc je veux bien représenter une fondation et rien faire de ma vie. Par la suite, un journaliste nous a surnommé les Fab Four comme les Beatles. C'est parti, ai-je songé avec un peu d'espoir. Les Beatles, ils se sont séparés quand même. C'était à cause de John Lennon, si vous voulez mon avis. Quelques jours plus tard, une controverse a suivi. Quelque chose à propos du soutien de Meg à MeToo, par opposition à l'absence de soutien de Kate. Une position déduite des tenues qu'elle portait. Alors, je pense que c'était l'idée générale, mais qui pourrait en être sûr? C'était surtout surréaliste. Mais je crois que ça a rendu Kate nerveuse et ça a attiré son attention et celle de tout le monde sur le fait qu'à partir de maintenant, on allait la comparer à Meg et la forcer à entrer en compétition avec elle. Une compétition entre femmes. Tout ceci s'est produit dans le sillage d'un petit incident qui avait lieu en coulisses. Meg avait demandé à Kate de lui prêter son rouge à lèvres. C'est très américain d'être dégueulasse apparemment. Elle avait oublié le sien et elle avait le sentiment que ce serait mieux qu'elle en mette un peu. Alors elle s'était tournée vers Kate pour qu'elle la dépanne. Kate, interloquée, tu m'étonnes, avait fouillé dans son sac à main pour en tirer, non sans réticence, un petit tube. Meg en avait appliqué un peu sur son doigt avant de le passer sur ses lèvres. Kate avait fait la grimace. Un petit choc des styles peut-être, peut-être aussi une question d'hygiène parce que c'est dégueulasse, moi je prête pas mon rouge à lèvres, je suis désolée. Un incident dont nous aurions très bien pu rire après, mais qui a laissé une petite trace. Et alors, quand la presse a senti qu'il y avait quelque chose, elle a essayé d'en faire un sujet plus important. C'est parti, ai-je songé avec tristesse. Chapitre 39. Grand-mère a formellement approuvé la date du mariage au mois de mars 2018, par décret royal. Entre-temps, la famille que je formais avec Meg commençait déjà à s'agrandir. On avait un nouveau chiot, un petit frère pour Guy. Souvent, le matin, quand je me réveillais, entourée d'êtres que j'aimais, qui m'aimaient et qui dépendaient de moi, je me disais que je n'avais tout simplement pas le droit d'avoir une telle chance. Qui dépendait de moi, c'est un peu spécial, mais bon. À part les défis d'ordre professionnel, c'était le bonheur. La vie se montrait bonne à mon égard. Les défis d'ordre professionnel. Est-ce que vous pensez qu'Harry avait peur d'être viré? Est-ce que Harry avait peur de ne pas toucher le chômage, d'être au RSA, enfin voilà, bref. Donc il dit que le personnage de Meg dans Suits va quitter la série, elle va convoler, elle va se marier comme dans la vraie vie. L'art et la vie qui s'imitaient l'un l'autre. Je trouvais que les scénaristes de Suits avaient été sympas en faisant disparaître Meg de la série par un mariage plutôt qu'en la poussant dans une cage d'ascenseur. Il y avait suffisamment de gens qui tentaient de faire ça dans la vraie vie. Bah oui, il y a eu des tentatives d'assassinat sur Meghan. C'est William, il a essayé de la pousser. Donc il dit que la presse s'est un peu calmée à propos de Meghan. Ils sont beaucoup trop occupés à essayer de dénicher des scoops sur la cérémonie, des scoops qui souvent sont tout à fait faux. Ils ont écrit qu'on allait installer les toilettes autonomes les plus luxueuses du monde avec des lavabos de porcelaine et des cuvettes plaquées or, en s'inspirant de celle du mariage de Pippa Middleton. En réalité, on n'avait rien remarqué de particulier à propos de la façon dont les gens faisaient pipi ou popo au mariage de Pippa. C'est joli. C'est presque... du Belay, non, le prince Harry. Cela dit, ce qu'on espérait par-dessus tout, c'est que les journalistes spécialisés dans la famille royale continueraient de pondre des articles sur le popo plutôt que d'essayer de le remuer. Métaphore filée. Harry ne veut pas que les journalistes de Murdoch assistent à son mariage, sauf s'il présente des excuses formelles pour ses écoutes téléphoniques. J'approuve Harry. Il a raison. Et la cour lui dit non, ce serait une guerre déclarée. Et Harry dit d'accord, partons en guerre. Parce que Harry, il a fait la guerre, ok. Donc il gagne un peu. Parce qu'il a une petite victoire, parce que le pool royal, donc les journalistes qui s'occupent de la famille royale, ne sont pas admis à l'intérieur de la chapelle, mais ils peuvent rester sur le parvis. Chapitre 40. Charles veut les aider à choisir la musique pour la cérémonie. Il les invite à Clarence House pour dîner et pour un concert. À mon avis, Harry, il veut mettre des trucs, il veut mettre Patrick Sébastien et Charles devait vouloir mettre du Mozart, quelque chose dans ce genre-là.
Alors, Charles leur fait écouter plein d'orchestres différents. Ils n'ont pas envie d'orgue. C'est vrai que ça fait un peu... c'est un peu sinistre. Ah, au bout d'un certain temps, on est passé au classique et il nous a parlé de son amour pour Beethoven. Meg a mentionné les sentiments profonds que Chopin lui inspirait. Elle l'avait toujours adoré, mais elle a expliqué qu'au Canada, elle en était devenue dépendante parce que Chopin était la seule musique qui parvenait à apaiser Guy et Bogart et ses chiens. Ses chiens écoutaient Chopin. Elle leur passait du Chopin jour et nuit. Papa a souri avec compassion. Dès qu'un morceau était terminé, il en mettait un autre, il fredonnait ou marquait le rythme du pied, il était désinvolte, plein d'esprit charmant, et je n'arrêtais pas de secouer la tête de stupéfaction. Meg a fait surgir tant de choses, tant de qualités que je ne lui connaissais pas. En sa présence, papa rajeunissait, mais dites donc, elle est thaumaturge, Mégane, c'est pas possible, elle a des chiens mélomanes, elle rend Charles sympa, c'est fou. Je le voyais bien, comme je voyais les liens entre eux se renforcer, et ça renforçait aussi mes propres liens avec lui. Tant de gens traitaient Meg de façon sordide que j'avais le cœur comblé en constatant que mon père la traitait comme une princesse qu'elle allait bientôt, qu'elle était peut-être destinée à devenir. Je crois pas qu'elle puisse devenir princesse. Je réfléchis. Kate est devenue princesse quand Elisabeth est morte. Elle n'était pas princesse avant. À moins que Harry assassine William et Kate, dans ce cas-là, peut-être, je ne sais pas. Faut appeler Stéphane Bern. Chapitre 41. Ah, Harry prend son courage à deux mains pour demander à Elisabeth II s'il peut garder sa barbe pour le mariage. Ce n'était pas une mince affaire. Ah, c'est vrai qu'il avait la barbe pendant le mariage. Il se marie en uniforme et les barbes sont interdites dans l'armée britannique. Il s'était laissé pousser la barbe pendant son voyage au pôle Sud et il l'avait gardée en rentrant. La barbe l'aide à atténuer ses angoisses. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. Je ne pourrais pas l'expliquer, oui, ben non. En outre, ma future femme ne m'avait jamais vue sans elle. Elle l'adorait. Elle aimait l'attraper pour m'attirer vers elle et m'embrasser. C'est plein de bactéries, la barbe. C'est dégoûtant. Alors, Elisabeth lui dit qu'il peut garder sa barbe. Elisabeth, je crois qu'elle s'en fout, en fait. Elle a d'autres problèmes à régler. Mais quand il en a parlé à William, William n'était pas content. Ce n'est pas l'usage, m'a-t-il dit. L'armée les règle tout ça. Je lui ai fait un petit cours d'histoire. J'ai évoqué les nombreux membres de la famille royale qui avaient porté la barbe et l'uniforme. Je l'ai invité à vérifier sur Google Images. Pas la même chose, m'a-t-il rétorqué. Quand je lui ai indiqué que son opinion n'avait pas vraiment d'importance parce que j'avais déjà consulté grand-mère et qu'elle m'avait donné le feu vert, il est devenu livide. Il a haussé la voix. Tu es allé lui demander ? Oui, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a dit de garder ma barbe. Tu l'as mise dans une position inconfortable, Harold. Elle n'avait pas le choix. Pas le choix, c'est la reine. Si elle voulait que je me rase, je crois qu'elle me l'aurait dit. Elle n'a besoin de personne pour s'exprimer à sa place. Mais Willy a toujours pensé que j'étais le chouchou de grand-mère, qu'elle cédait devant moi alors qu'elle se montrait d'une terrible exigence avec lui parce que l'héritier, le suppléant, etc. ça l'irritait. Tu vois, c'est pas toujours marrant d'être l'héritier, Harry. C'est plus fun d'être le suppléant. Hein. Je le dis depuis le début qu'il faut être le second, c'est mieux d'être Margaret. La polémique a continué en tête-à-tête au téléphone pendant plus d'une semaine. Ils ont vraiment rien à foutre. Hein. Il ne voulait pas lâcher l'affaire. À un moment donné, en tant qu'héritier s'adressant à son suppléant, il m'a carrément donné l'ordre de me raser. Tu es sérieux ? Je te le dis tout net, rase-la. Pour l'amour de Dieu, Willy, pourquoi accordes-tu autant d'importance à ça ? Parce qu'on ne m'a pas laissé garder la mienne. Ah, c'était donc ça. Ben oui, c'est pas juste. Quand il était rentré d'une mission avec les forces spéciales, Willy arborait une belle barbe et quelqu'un lui avait enjoint d'être un bon garçon et de se dépêcher d'aller la raser. Il détestait l'idée que je puisse profiter d'un avantage qui lui avait été refusé. Oh là là, les gros gamins là. Je soupçonnais aussi que ça lui rappelait de mauvais souvenirs puisqu'on ne l'avait pas laissé se marier dans l'uniforme de son choix. Non mais vous imaginez, il serait aîné, Harry. Il aurait fait un caca nerveux pour pouvoir mettre le costume qu'il voulait. Il aurait fait... En plus, il serait marié, il est roux, il serait marié en rouge, ça aurait été une catastrophe. Et il aurait gardé sa barbe, il aurait piqué une crise, il aurait renoncé au trône parce qu'on ne laissait pas avoir sa barbe. Il valait mieux que ce soit William, hein, parce que William, il fait des trucs, ça le saoule, il n'est pas content, il est très frustré. William avoue qu'il est très jaloux parce que Harry s'est marié avec l'uniforme qu'il voulait lui. Et c'est vrai, moi je m'étais fait la remarque. Je m'étais dit que Harry, il avait un uniforme beaucoup plus beau que celui de William. Il avait un uniforme noir très chic. Et William, le pauvre, il s'est marié en rouge. On aurait dit le prince Eric dans La Petite Sirène. C'était une horreur, le pauvre. Il devenait ridicule. Je lui ai fait savoir. Ah bah oui, quand c'est l'autre qui se plaint, c'est ridicule. Toi, tu passes ta vie à te plaindre. Toi, par contre, c'est normal parce que ta chambre, elle est plus petite. Finalement, je lui ai dit tout net que son frère barbu allait bientôt se marier et qu'il pouvait se joindre à la fête ou non. À lui de voir.
Chapitre 42. Harry veut faire la fête pour son enterrement de vie de garçon. Il a très envie de se bourrer la gueule, mais il a très peur que William et ses copains l'attrapent et lui rasent la barbe s'il est trop ivre. En fait, Willy m'a déclaré avec le plus grand sérieux que c'était bien son plan. Alors, tout en m'amusant, je gardais en permanence mon frère à l'œil. Il y a quand même une époque où les trucs fratricides, là, comme ça, dans les familles royales, c'était de se décapiter. Donc, c'est juste raser une barbe, ça va, il y a pire. Donc, il y avait 15 copains en plus de William et Harry. Il y avait des gants de boxe géants, des arcs et des flèches, comme dans Le Seigneur des Anneaux, un taureau mécanique. On s'est bien marré. Oh là là, ça devait être la soirée, là, je vous dis pas. Heureusement que personne n'a pris de photos, à mon avis, hein. Ah, il y a un stand de tir improvisé. Armé jusqu'aux dents, une bande de soulards était une idée dangereuse, mais heureusement, personne n'a été blessé. Mais vraiment, c'est vraiment des dépravés, c'est affligeant. Quand tout le monde en a eu marre de tirer au fusil, ils m'ont déguisé en gigantesque poulet à plumes et envoyé vers les cibles pour me dégommer avec des fusées de feu d'artifice. Bon, en vrai, c'est moi qui leur ai proposé de le faire. Celui qui s'approche le plus a gagné. Je pense qu'ils ont 62 QI tous ensemble réunis. Je me suis remémoré les week-ends d'autrefois dans le Norfolk, où l'on esquivait des fusées avec les enfants de Hugh et Emily. Je me suis demandé si Willy pensait à la même chose. Comment avions-nous pu nous éloigner à ce point de la proximité que nous entretenions à l'époque où ils s'entretuaient dans des champs anglais. C'est tellement chouette. Je me suis dit qu'il était peut-être encore possible de la retrouver, cette proximité, à présent que j'allais me marier. Chapitre 43. Il se demande si Meghan doit ou ne doit pas porter un voile. Impossible, affirmait certains, parce qu'elle est divorcée. Donc le voile est hors de question quand on est divorcé. Mais les hautes instances, de façon inattendue, sont montrées flexibles sur ce point. Puis la question du diadème, mais ils ont vraiment des problèmes, est venue sur le tapis. Mes tantes ont proposé à Meg celui de ma mère. Ça nous a touchés tous les deux. Meg a passé des heures entières avec son couturier à faire en sorte que le voile s'adapte au diadème et qu'il épouse la même forme en coquille. Peu avant la cérémonie, cependant, grand-mère nous a contactés. Elle nous a proposé un libre accès à sa collection de diadèmes. Elle nous a même invités au palais de Buckingham pour que Meg puisse les essayer. Venez, nous a-t-elle dit, je m'en souviens. Eh ben purée, il se plaint, là, il voulait se marier pieds nus en Afrique. Moi, j'ai la reine Elisabeth II qui me propose sa collection de diadèmes. Déjà, je porte ça très bien. Purée, moi, j'y vais en courant. Il y a des très beaux diadèmes dans la famille royale. Vraiment, moi, j'aime beaucoup les diadèmes. Je trouve qu'on devrait en mettre. Tout le monde devrait en mettre. Je suis contre la monarchie, je trouve que tout le monde devrait avoir des couronnes. C'est joli. Il commence à faire nuit, il est 18h30. D'ailleurs, je compte lancer une campagne de défense de l'heure d'été, que l'heure d'été soit toute l'année. Ça devait être le cas, et c'est toujours pas, et c'est désespérant. Donc ils vont choisir le diadème. Oh, ça m'intéresse. Grand-mère était accompagnée d'un expert joaillier, d'un historien éminent qui connaissait le lignage de chacune des pierres de la collection royale, donc toutes ramassées par des esclaves. Angela, l'habilleuse et confidente de grand-mère, était également présente. 5 diadèmes étaient disposés sur une table, mais il n'y en a que 5. Et grand-mère a suggéré à Meg de les essayer tous et d'aller regarder dans le miroir en pied. J'observais la scène quelques pas en arrière. L'un était serti d'émeraude, un autre d'aigle marine. Ils étaient tous plus vertigineux les uns que les autres, j'en avais le souffle coupé. Je n'étais pas le seul. Grand-mère a tendrement dit à Meg, « Les diadèmes vous vont bien. » Meg a fondu. « Merci, madame. » Néanmoins, il y en avait un qui ressortait entre tous. Tout le monde était d'accord. Il était magnifique, comme s'il avait été spécialement conçu pour Meg. Grand-mère a déclaré qu'on allait le placer directement dans un coffre, et qu'elle avait hâte de le voir sur la tête de Meg quand le grand jour viendrait. « Veillez à bien vous entraîner à le porter », a ajouté grand-mère. « Moi, je m'entraîne tous les jours, je mets ma couronne. » Avec votre coiffeur, c'est compliqué, il ne serait pas très avisé de le faire pour la première fois le jour de la cérémonie. Vous voyez, les familles royales, les gens, les royaux comme ça, ils ont plein de trucs à faire. Ils ont des contraintes que vous n'avez pas. Il faut qu'ils s'entraînent à porter des couronnes. C'est un travail difficile, ça fait des torticolis. Donc en repartant de la séance d'essayage de diadème, ils étaient stupéfaits, reconnaissants, ils se sentaient aimés. Une semaine plus tard, ils ont fait des recherches, ils ont demandé à Kate de leur faire part de son expérience sur la question.
Et on s'était rendu compte que le conseil de grand-mère était précieux. Mettre un diadème, c'est un processus complexe, très élaboré. Il faut tout d'abord le coudre au voile, puis le coiffeur de Meg aurait à le fixer à une petite tresse dans sa chevelure. C'était compliqué et chronophage. Il était nécessaire de prévoir au moins une répétition. Mais allez bosser là, sérieux. Ah, Angela ne répondait pas à nos messages. On a insisté, toujours pas de réponse. Quand on a fini par la joindre, elle a déclaré que faire sortir le diadème du palais exigeait qu'on ait recours à un officier d'ordonnance et à une escorte policière. Ça paraissait beaucoup. Mais d'accord, ai-je répondu, si le protocole l'exige, oui, il coûte combien de millions le diadème aussi, en douille. Et Angela leur dit que c'est pas possible parce qu'elle est trop occupée. Manifestement, elle faisait obstruction. Mais pour quelle raison ? On n'arrivait même pas à l'imaginer. J'ai envisagé d'aller trouver grand-mère, mais cela aurait sans doute déclenché une confrontation majeure. Je n'étais pas bien sûre de savoir de quel côté grand-mère pencherait. En outre, dans mon esprit, Angela était quelqu'un de tracassier, et je n'avais pas besoin de m'en faire une ennemie. Angela, t'es dans le livre, hein. Et par-dessus tout, elle était encore en possession de ce diadème. Elle avait toutes les cartes en main. Chapitre 44. Donc Harry et Meghan sont devenus les cibles des extrémistes. Et Harry est inquiet parce qu'il se souvient que pendant la guerre en Afghanistan, il était un aimant à balles. Et la personne qui se trouve à côté de lui, c'est celle qu'il aime le plus au monde. Donc Harry n'est pas content. Parce qu'il dit que, comme il est 6e dans l'ordre de succession, il n'a plus tous les gardes du corps et la sécurité qu'il voudrait. Donc il aimerait contacter ses amis des forces spéciales pour qu'ils leur fassent des formations anti-kidnapping au cas où des terroristes les enlèveraient. Et tant qu'à faire, il aimerait les envoyer au palais pour récupérer ce diadème. Il y a vraiment écrit ça. Angela ne nous l'avait toujours pas livré. Le coiffeur de Meg était arrivé de France pour la répétition. C'est Jean-Louis David, Jacques Desange, je ne sais pas. Mais le diadème n'étant pas là, il était reparti. On a encore téléphoné à Angela, en vain encore une fois. Mais qu'est-ce qu'a fait Angela ? Donc finalement, Angela lui remet le diadème. Et Harry lui dit que ça lui aurait simplifié la vie de l'avoir plus tôt. Ses yeux balançaient des éclairs. Elle m'est tombée dessus. Angela, vous voulez vraiment qu'on fasse ça maintenant ? Vraiment maintenant ? Elle m'a lancé un regard qui m'a donné le frisson. Je lisais une menace sur son visage. Ce n'est que partie remise. Oh ! Que va-t-il se passer ? Il y a les terroristes et il y a Angela. Alors à votre avis, qui aura la peau de Meghan et Harry ? Chapitre 45. Meg avait passé des mois à essayer d'apaiser son père. Donc le père de Meghan est très perturbé par les articles de presse. Et la presse, elle se focalise un peu sur Thomas en train d'acheter des toilettes, Thomas en train d'acheter un pack de bière, Thomas avec le ventre qui dépasse de sa ceinture. Et Meghan lui dit de les ignorer. Il y a quelqu'un, Jason, qui les appelle pour leur dire que Thomas Markle aurait collaboré avec des paparazzi et pour de l'argent, il a posé pour quelques photos prises sur le vif. Donc Meghan et Harry l'appellent pour savoir si c'est vrai et Thomas Markle dit non. Meghan lui dit « On sera peut-être en mesure de tuer dans l'œuf cet article d'Addy, mais si tu nous mens, nous ne pourrons plus jamais empêcher la publication d'un article mensonger sur nous ou nos enfants. Par conséquent, c'est très sérieux. Tu dois nous dire la vérité. » Ils n'ont pas d'enfants encore. Il a juré qu'il n'avait jamais posé pour des photos, qu'il n'avait pas pris part à une telle comédie et qu'il ne connaissait pas le paparazzi en question. « Je le crois, m'a dit Meg. Dans ce cas, quitte le Mexique immédiatement. Le harcèlement dont tu fais l'objet va prendre une toute nouvelle dimension, alors viens en Grande-Bretagne tout de suite, on va te trouver un appartement où tu pourras te cacher et être en sécurité jusqu'à ce que tu prennes ton vol. » Donc ils lui disent on va t'envoyer les forces de sécurité privées pour aller le chercher. Mais Thomas dit qu'il a autre chose à faire. Donc Meghan dit il ment. Donc effectivement, heureusement qu'ils n'ont pas bloqué l'article parce qu'il y avait une vidéo du père de Meg en compagnie d'un paparazzi dans un café internet et une série de photos mises en scène de façon grotesque, dont une où on le voyait en train de lire un livre sur la Grande-Bretagne comme s'il étudiait le pays avant le mariage. Il aurait gagné 100 000 livres, ça valait le coup, hein. Le père de Meghan Markle est un arnaqueur, il a mis en scène des photos pour de l'argent. À une semaine de la cérémonie, c'était le scoop. Les clichés dataient de quelques semaines, mais la presse les avait gardés en réserve pour les sortir au moment le plus dévastateur. Peu après la publication, Thomas Markle nous a envoyé un texto « J'ai tellement honte. On l'a appelé. On lui a envoyé des textos. On l'a encore appelé. On n'est pas en colère, décroche s'il te plaît. Il n'a pas répondu.
Puis, en même temps que le reste du monde, nous avons appris qu'il avait été victime d'une crise cardiaque et qu'il n'assisterait pas à la cérémonie. J'ai payé l'anti-reflet dans mes lunettes, mais je suis pas sûre qui me l'ait mis. Hein. Il était un peu escroc chez l'opticien où je suis allée, pas très contente. Chapitre 46. Le lendemain, Meg a reçu un texto de Kate. Il y avait un problème avec les robes des demoiselles d'honneur. Ouh, c'est là où il y en a une qui chiale. Mais alors il y en a une qui dit que c'est l'autre qui l'a fait chialer, donc on sait pas. C'est compliqué les mariages de riches, comme ça. Hein. Elles avaient besoin de retouches. Donc Megan est très occupée, elle lui répond pas tout de suite parce qu'elle a tout le mariage et a son père qui fait n'importe quoi. Et il est malade, enfin il a fait une crise cardiaque. Le lendemain, elle lui a renvoyé un texto en précisant qu'un tailleur était au palais prêt à intervenir. Ce n'était pas suffisant. Elles ont convenu de se parler dans l'après-midi. La robe de Charlotte est trop grande, trop longue, trop bouffante. Elle a pleuré quand elle l'a essayée à la maison, a-t-elle lancé. D'accord, je t'ai dit que le tailleur attend depuis ce matin 8 heures. Ici, à Kensington Palace, pourrais-tu, comme les autres mamans, emmener Charlotte pour les retouches? Non, il faut refaire toutes les robes. Son propre couturier était du même avis, avait ajouté Kate, parce qu'elle a un couturier. Meg lui a demandé si elle se rendait compte de l'épreuve qu'elle traversait en ce moment avec son père. Kate a rétorqué qu'elle en avait conscience, mais les robes et le mariage dans 4 jours, oui Kate, je sais. Et Kate avait d'autres problèmes avec la façon dont Meg organisait le mariage. Qu'en était-il de la fête des garçons d'honneur? Les garçons d'honneur, la moitié des enfants invités venaient d'Amérique du Nord, ils ne sont même pas encore arrivés. Elles ont continué à échanger des amabilités. Apparemment, elles ne sont pas très aimables, cela dit. Je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Si la robe n'est pas à la taille de Charlotte, emmène-la voir AJ. AJ, c'est le couturier, s'il te plaît. Il a passé la journée à attendre. Très bien. Peu après, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Meg par terre. Elle sanglotait. Drama! J'étais horrifiée de la voir dans un tel état, mais je ne pensais pas que c'était une catastrophe. À l'évidence, tout le monde était tendu avec le stress de la dernière semaine, du dernier mois, du dernier jour. C'était intolérable, mais temporaire. Kate ne lui voulait aucun mal, lui ai-je dit. Et effectivement, le lendemain matin, Kate s'est présentée avec un bouquet de fleurs et un petit mot, disant qu'elle était désolée. Chapitre 47. Donc la veille du mariage, il va boire un coup avec des copains. Il a l'air distrait, il y en a un qui lui fait remarquer. Eh bien, il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Il ne souhaitait pas s'étendre. Il n'y a pas William à la soirée. Quelqu'un demande où est William. Il était censé passer la soirée avec nous. Mais il avait annulé à la dernière minute. Il m'avait prévenu juste avant d'aller prendre le thé avec grand-mère. Je ne peux pas venir, Harold, Kate et les enfants, tu sais. Je lui ai rappelé que c'était la tradition entre nous, qu'on avait dîné ensemble la veille de son mariage, qu'on était allés ensemble saluer la foule. Il a tenu bon, je ne peux pas. J'ai insisté. Pourquoi te comportes-tu comme ça, Willy? J'ai passé toute la nuit avec toi la veille de ton mariage. Pourquoi fais-tu ça? Je me suis demandé ce qui se passait vraiment. Était-il fâché de ne pas être mon témoin? M'en voulait-il parce que j'avais prié mon vieux pote Charlie de l'être? Était-ce en rapport avec ça? Ou bien était-ce une conséquence de la polémique autour de ma barbe? Ces gens ont des problèmes. Ou était-il en colère à cause de l'altercation entre Kate et Meg? Il ne laissait rien transparaître, il se contentait de dire non. Et de me demander pourquoi j'y accordais une telle importance. Quoi qu'il en soit, pourquoi vas-tu saluer la foule, Harold? Parce que le service de presse m'a enjoint de le faire comme pour ton mariage. Tu n'as pas à les écouter depuis quand, putain? Ça me rendait malade. J'avais toujours cru que malgré nos problèmes, le lien qui nous unissait était fort. Je pensais que notre fraternité prendrait toujours le pas sur une histoire de robe de demoiselle d'honneur ou de barbe. Il fallait croire que non. Juste après son thé avec grand-mère, William lui envoie un texto, il a changé d'avis, il va venir. Grand-mère était-elle intervenue? Elle lui a peut-être dit, vous me cassez les pieds, là, tous les deux. Donc il se promène dans la foule, en remerciant les gens. Harry lui demande de dîner avec lui, avec toute la bande, et de rester toute la nuit. Et William ne veut pas. Allez, Willy, s'il te plaît, désolé, Harold, je ne peux pas les enfants. Est-ce qu'il utilise les enfants comme une excuse? On ne sait pas. Chapitre 48. Debout devant l'autel. Il contemple Meg qui semble flotter vers lui. Donc la musique, c'est Source éternelle de lumière divine de Handel. Alors pendant que la voix de la soliste résonne au-dessus de leur tête, le choix lui a paru bon. Mais j'étais étonnée que la musique couvre le son de mon cœur tellement il battait fort quand Meg s'est avancée et m'a donné la main. Le présent s'est dissous, le passé est revenu en force. Nos premiers messages timides sur Insta avec le petit chien, avec le nez, la langue. Notre premier rendez-vous, notre premier séjour au Botswana.
L'excitation de nos premiers échanges après que mon téléphone tombe dans la rivière. Notre premier poulet rôti. Et à présent, nous étions là sur la ligne d'arrivée, la ligne de départ. Ça fait genre 1 an qu'ils sont ensemble. Bon, 2, je crois. Donc Charles l'accompagne jusqu'à l'hôtel. Parce que Thomas fait toujours une crise cardiaque, mais apparemment on s'en fout, on est passé à autre chose. Alors, il n'était pas son père, mais elle n'en avait pas moins une relation particulière avec lui et elle était émue. Ça ne rattrapait pas le comportement de son propre père, ni comment la presse l'avait utilisé, mais ça aidait beaucoup. Quand l'archevêque nous a tendu nos anneaux, ses mains tremblaient. Parce qu'il y a 12 caméras qui sont braquées sur eux. 2 milliards de personnes contemplaient la scène sur leur télévision. Des photographes emplissaient les galeries et une foule immense nous acclamait et faisait la fête à l'extérieur. J'étais allée voir le mariage, moi, dans un pub. Mais tout le monde s'en foutait. Nous avons échangé les bagues. Celle de Meg avait été forgée dans le même bloc d'or gallois que celle de Kate. Ah, vous voyez, elle a eu l'or. Grand-mère m'avait dit qu'il n'en restait presque plus. La dernière pépite d'or, c'était exactement ce qu'était Meg pour moi. Trop mimes. Ils sont nommés ducs et duchesses de ce sexe, des titres décernés par grand-mère, jusqu'à ce que la mort les sépare ou un divorce. Les paris sont lancés. Donc il dit que quelques jours avant la cérémonie officielle, ils se sont mariés dans une cérémonie officieuse sans engagement excepté dans leur cœur, avec pour seul témoin les chiens. Donc ils sortent de l'église, ils voient pas seulement la foule, ils voient qu'il y a des snipers sur les toits pour les protéger, en raison du nombre sans précédent de menaces qu'ils avaient détectées. Donc apparemment il n'y avait pas de sniper pour le mariage de William et Kate, ce qui m'étonne un peu vu que c'était le prince héritier. Chapitre 49. Notre lune de miel était un secret bien gardé. Ils sont partis en Méditerranée pendant 10 jours. C'était splendide d'être loin, à la mer et au soleil. Ils étaient malades parce que la période précédant le mariage les a épuisés. Ils sont au bout de leur vie, c'est dur. Ils reviennent pour l'anniversaire d'Élisabeth. Donc c'est le salut aux couleurs pour l'anniversaire d'Élisabeth II. Et quand soudain, Kate a demandé à Meg ce qu'elle pensait de son premier salut aux couleurs. Et Meg a lancé une boutade, c'est coloré. Un silence béant a failli tous nous engloutir. Quelques jours plus tard, Meg a effectué son premier déplacement royal avec grand-mère. Elle était nerveuse, mais elles se sont entendues à merveille. Elles se sont rapprochées autour de leur amour commun pour les chiens. Ces gens ne sont tellement pas intéressants, c'est incroyable. Et Meg faisait tout ce qu'elle pouvait pour être facile à vivre. Je sais pas si moi il m'aurait accepté parce que j'aime les chats. En rentrant, Meghan était rayonnante. La reine et moi avons vraiment sympathisé. On a discuté de l'énorme envie que j'ai d'être maman. Maintenant, les choses vont changer, a-t-on estimé tous les deux. Les journaux disent tout l'inverse. Ils disent que ça s'est très mal passé et que Meghan était très désagréable, imbue d'elle-même, ignorant tout du protocole. Parce que Meghan serait montée dans la voiture avant Elisabeth. Mais Meghan a fait ce que lui a dit Elisabeth. Elisabeth lui a montré une voiture, elle lui a montré une voiture, elle a dit monter. Donc Meghan allait monter. Oh là là. Peu importait, pendant des jours, il y a eu des articles sur l'infraction de Meg au protocole, son manque total de classe, parce qu'elle n'avait pas porté de chapeau. Sauf que le palais lui avait clairement demandé de ne pas le faire. Donc Harry la rassure en disant « Le palais va passer un coup de fil, ils vont rétablir la vérité, mais le palais ne l'a pas fait. » Peut-être que le palais n'a pas que ça à foutre aussi, Harry. Parce qu'on s'en fout, en fait. Chapitre 50. Willy et Kate nous ont invités à prendre le thé pour détendre l'atmosphère. Juin 2018. Donc ils se rendent chez William et Kate et Meghan n'arrête pas de dire waouh. Le papier peint, les moulures, la bibliothèque de noyer aux étagères remplie de livres classés par couleur, les tableaux inestimables. Moi aussi, vous avez vu, ils sont classés par couleur, mais ils sont tous blancs, donc c'est pas... Ouais, non, ça marche pas en fait. Ah, parce qu'ils viennent de finir leur rénovation. On les a chaudement félicités pour leur rénovation, légèrement penauds en songeant à nos lampes Ikea et au canapé discount achetés en solde sur sofa.com avec la carte de crédit de Meg. Oh, est-ce que vous pleurez? Oh, c'est affreux. C'est Cosette et ses lampes Ikea. Alors moi j'ai des lampes Ikea, elles sont très belles mes lampes Ikea, d'accord? Ça c'est une guirlande Ikea. C'est une guirlande de Noël, je l'ai jamais enlevée, elle est trop belle. Oh non mais franchement. J'ai des photos de chez eux, ça va. J'ai cherché sur Google. J'ai cherché notre cote là, sa tanière de blaireau là, son antre d'étudiant.
C'est super beau, il a une maison avec jardin en plein Londres, cette espèce de pourri gâté là. Ah oui, mais ils ont des moulures en or. Moi, elles sont pas en or, elles sont en plaqué. Oh, bichon. Alors, une fois dans le bureau, je me suis assis avec Meg dans une causeuse à une extrémité de la pièce. Kate était à l'autre bout sur un garde-feu festonné. Déjà, je ne sais même pas ce que sont ces meubles. Moi, je suis Ikea, il n'y en a pas chez Ikea de ça. Et Willy est à droite dans un fauteuil. Dans un chariot, il y a du thé et des biscuits. Pendant 10 minutes, on a échangé les menus propos habituels. Comment vont les enfants? Comment s'est passée votre lune de miel? Alors, c'est alors que Meg a mentionné la tension entre nous quatre, en avançant l'hypothèse qu'elle remontait peut-être au premier temps de sa présence dans la famille, un malentendu qui s'était produit presque sans qu'on le remarque. Kate avait cru que Meg voulait profiter de ses contacts dans la mode, mais Meg avait les siens. Peut-être n'était-elle pas partie du bon pied. Puis a-t-elle ajouté « Tout a été amplifié par le mariage et ses infernales robes de demoiselle d'honneur. » Donc il y avait d'autres problèmes. Kate et Willy étaient offusqués, car nous ne leur avons pas fait de cadeaux pour Pâques. Des cadeaux pour Pâques, mais d'où? Bah oui, d'où? Willy et moi ne nous en étions jamais offerts pour Pâques. Papa en faisait toute une histoire depuis toujours, mais c'était papa. Néanmoins, s'ils étaient en colère, on les priait de nous excuser. Moi, j'ai pas de cadeaux pour Pâques, Je suis très choquée. Maman, je veux des cadeaux pour Pâques. Oh non, je rigole parce qu'après elle va me demander ce que je veux, moi je sais pas ce que je veux et après elle va m'engueuler, elle va me dire tu vois, tu veux des cadeaux, tu me dis pas ce que tu veux. Non, pardon. Déjà elle va gueuler parce que je lui ai toujours pas dit ce que je voulais pour mon anniversaire et c'était il y a 2 semaines donc ou 3, je ne sais plus. Et elle regarde mes vidéos. Oh non, je vais me faire engueuler. Harry et Meghan n'ont pas trop apprécié parce que Kate et William ont interverti leur carton et modifié le plan de table lors de notre mariage. Moi je pense qu'il faut un conciliateur de justice. On avait suivi la tradition américaine selon laquelle les 2 membres d'un couple sont placés l'un à côté de l'autre, mais Kate et Willy n'aimaient pas cette tradition. Ils ont affirmé avec insistance qu'il n'y était pour rien, que c'était l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et ils ont dit qu'on avait fait pareil au mariage de Pippa. C'était faux, on aurait bien voulu. Il y avait un énorme bouquet entre Meg et moi, on avait beau avoir eu désespérément envie de s'asseoir l'un à côté de l'autre, on était bien restés sagement à nos places. J'avais le sentiment que toutes ces jérémiades ne nous faisaient aucun bien. Cela ne nous menait nulle part. Oui, mais ça finit dans un livre quand même. Kate a tourné la tête vers le jardin en agrippant si fort le rebord de cuir que ses doigts étaient tout blancs. Elle a déclaré qu'on lui devait des excuses. Pourquoi? A demandé Meg. Tu t'es montrée blessante, Meghan. Quand? Dis-le-moi, s'il te plaît. Je t'ai dit que je ne me souvenais pas de quelque chose et tu m'as répondu que c'était mes hormones. Qu'est-ce que tu racontes? Kate a mentionné un coup de fil au cours duquel elles avaient discuté de l'horaire des répétitions pour le mariage. Oh oui, je m'en souviens, s'est exclamé Meg. Je t'ai dit que tu avais un bébé dans le cerveau, parce que tu venais d'avoir un bébé, les hormones. Kate a écarquillé les yeux. Oui, tu as parlé de mes hormones. On n'est pas assez proche pour que tu me parles de mes hormones. Meg a aussi écarquillé les yeux. Je suis désolée d'avoir mentionné tes hormones. C'est simplement la manière dont je parle à mes copines. Willy a pointé le doigt vers Meg. C'est mal poli, Meg. Ici, en Grande-Bretagne, ça ne se fait pas. Arrête de pointer le doigt sur moi, s'il te plaît, oh mon Dieu. Ils vont se battre. Je n'en croyais pas mes yeux. En était-on vraiment arrivé là, à se crier dessus à propos d'un plan de table ou des hormones? Meg a déclaré qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à personne et que si ça se reproduisait, elle aimerait bien que Kate se contente de la prévenir. On s'est tous embrassés, plus ou moins. Putain, le thé. Puis j'ai dit qu'on ferait mieux d'y aller. Bonne ambiance, hein. Oh là là.